Sujet de la persistance de divergences entre les confessions religieuses dans la désignation du président de la CENI. Jean-Pierre Bemba, qui exhorte les confessions religieuses à maintenir leur rôle de l'Église au milieu du village, les implore à se surpasser et mettre à profit les dernières 72 heures leur accordées par le président de l'Assemblée nationale. Gisèle Etoko revient sur les grandes lignes de ce communiqué. Suite à la persistance des divergences entre les confessions religieuses sur la désignation du président de la CENI et au regard du rôle combien déterminant que jouent ces derniers dans le procès électoral face au défi de l'organisation des élections apaisées et compte tenu de la confiance sans équivoque de l'ensemble de la communauté nationale et internationale aux hommes de Dieu, Jean-Pierre Bemba Gombo exhorte les confessions religieuses à maintenir les rôles de l'Église au milieu du village pour garantir au pays, à travers leur choix, la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. Les crises post-électorales sont à la base du retard de développement qu'accusent nos pays africains. Le président du MLC encourage donc les confessions religieuses à œuvrer pour des élections démocratiques, transparentes et inclusives afin de permettre à la RDC d'atteindre le développement économique et le progrès social. Pour ce faire, Jean-Pierre Bemba implore les confessions religieuses à se surpasser et mettre à profit les dernières 72 heures accordées par le président de l'Assemblée nationale en vue de désigner par consensus le futur président de la CENI. Avec Dieu, nous vaincrons. Fait à Kinshasa le 4 octobre 2021, les communiqués est signé Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo. Malgré l'ultime délai de 72 heures leur accordé par le président de la Chambre basse du Parlement pour trouver un consensus au sujet de la désignation des futurs animateurs de la centrale électorale qui expire ce lundi, toujours pas de compromis trouvé, les confessions religieuses n'ont pas siégé ce lundi. En effet, les deux confessions religieuses, ECC et SENCO, demandent aux 6 autres de proposer un autre candidat à la succession de Corneille Nangaa à la CENI. En tout cas, les 6 confessions religieuses, elles, maintiennent leur position d'avant, affirment que le travail a déjà été fait et qu'il suffit pour la SENCO et l'ECC d'y adhérer. Les 6 autres confessions religieuses étaient en conférence de presse ce même lundi, suivaient tour à tour le pasteur Dodo Kamba et Eric Nseka au micro de Gisèle Etoko. Autre chose, la rentrée scolaire édition 2021-2022 est bel et bien effective. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a donné le go à Mbujimayi, au Kasaï oriental, à l'école Kabongo 1 dans la commune de Dibindi. Autre précision dans ce reportage. Je sais qu'on est confronté à beaucoup de défis. Avec la gratuité de l'enseignement, nous avons ces problèmes de surpeuplement des classes. J'en suis témoin ce matin. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire édition 2021-2022 à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. C'est au cours d'une manifestation officielle organisée à l'école Kabongo 1 dans la commune de Dibindi, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la République, mais aussi celles du secteur de l'enseignement. Prenant la parole en première position, Ndaya Justine, prophète de la province éducationnelle du Kasaï oriental 1, a remercié le chef de l'État pour avoir choisi le Kasaï oriental comme lieu de la tenue de cette cérémonie du lancement de la rentrée scolaire 2021-2022 en RDC. La prophète de la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 a aussi loué les efforts fournis par le ministre Tony Mwaba dans le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Pour sa part, Jeannette Longa Moussouamba, gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, a dit sa gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour la gratuité de l'enseignement primaire à travers la RDC. Pour elle, cette décision de la gratuité est salvatrice pour toute l'étendue de la RDC en général, mais aussi pour la population du Kasaï oriental, parce que beaucoup d'enfants de la province n'étaient pas scolarisés.
Ainsi, dans son mot des circonstances, Tony Mwaba a dit merci au premier citoyen congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour leur implication dans ce secteur afin que la rentrée scolaire soit effective à travers le pays. Ceci dit, à vous tous, je compte sur l'expérience et l'expertise des uns et des autres pour une participation active à la réussite de cette année scolaire 2021-2022. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte l'année scolaire 2021-2022 et je souhaite bon travail et plein succès. Je vous remercie. Plusieurs personnalités politiques, notamment les députés nationaux, provinciaux et sénateurs de l'espace Kasaï, ont pris part à cette cérémonie officielle. Plusieurs écoles de la capitale Kinshasa ont ouvert leurs portes ce lundi 4 octobre 2021, date retenue pour la rentrée des classes édition 2021-2022. Quelques élèves approchés affirment avoir étudié malgré que le quorum n'était pas atteint. Ils ont été interrogés par Bob Nzamba. Suivez. Plusieurs écoles de la capitale Kinshasa ont ouvert leurs portes ce lundi 4 septembre, rendant ainsi effective la rentrée des classes pour l'année scolaire 2021-2022. Les élèves du complexe scolaire Révérend Kim, de l'Académie des Beaux-Arts et du collège Elika par exemple, étaient présents à cette première journée de la rentrée des classes comme exigé par le ministre de l'EPST Tony Mwaba. Mais quand même, un peu. Mais les élèves étaient nombreux dans des salles de classe? Non, pas vraiment tous. Il y a toujours des élèves qui ont des soucis à venir avant, mais il y en avait au moins. Pour cette rentrée, comme je passe en 4e année, je n'étais pas au courant de tous les cours qu'il y avait. Mais on a fait la malle de certains cours. On peut dire plus de la moitié des cours. Il y a d'autres profs, mais tous les profs sont au moins passés pour dire quel cahier était nécessaire par exemple. Je m'appelle Carmel Nicolas, je suis élève de la 6e littéraire. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. On a pu étudier, la rentrée s'est bien passée, tous les profs sont entrés, on a bien étudié, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que tu demandes à ces élèves qui ne sont pas encore rentrés? Je leur demande Je demande aux autres collègues qui ne sont pas rentrés aujourd'hui. Bandela. Les autres collègues qui n'ont pas pu débuter aujourd'hui, de débuter parce qu'on a déjà commencé les travaux, il risque d'y avoir des retards à propos des points et tout. Et puis les habitants de la ville de Mbandaka ont organisé le week-end dernier une marche de protestation pour dénoncer la mégestion de leur gouverneur Bobo Boloko. Ces derniers ne jurent que pour son départ. Suivez-le dans ce reportage. Accusé de mégestion criant, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, est désavoué par la population de cette province qui ne jure que pour son départ. Cette population a organisé une marche de protestation le week-end dernier en sillonnant les grandes artères de la ville de Mbandaka, une façon d'exprimer son ras-le-bol de voir Bobo Boloko à la tête de la province de l'Équateur. Les militantes et militants du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba ont assisté le week-end dernier à l'inauguration de la boulangerie et pâtisserie La Samba à Kinkole, dotation du député national MLC Clovis Nsamba en faveur de la population de la commune de Lansele. Autre détail avec Maxime Makabou et Yves Lechouangue. En présence des élus provinciaux de Kinshasa, du représentant du gouverneur de province, de quelques membres du gouvernement provincial de Kinshasa, ainsi qu'une foule immense de militantes et militants du mouvement de libération du Congo, MLC, que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, a inauguré le week-end dernier la boulangerie-pâtisserie La Samba, initiative de la Fondation Clovis Samba.
La première boulangerie-pâtisserie d'Ekinkole, La Samba, est située sur l'avenue Lianga au numéro 31. Cette volonté de l'initiateur honorable Clovis Samba, cadre du MLC, qui n'est pas la première pour les filles et fils d'Ekinkole et de travailler pour le bien-être de la population de ce coin de la capitale. Développement en Mboka. Ce que nous avons développé, Mboka, Betele, Maboka, dans la moyenne. Kanisi o Clovis Samba sale biso la kato Kinkole. Tozana esengo na makasi biso bala Kinkole to sepeni makasi na nyasi o asale biso a continuer kaka musala o nzamba pambola ba kisele ya mingi akende pena liboso. Les bienfaiteurs de la population d'Ekinkole, Clovis Samba, de préciser. Au pesina mbisi na kolia. Mais soko lasinga mosala na kokufa nzala te ngai na pesi bato mosala ya kitoko ya lokumu kwa kolamba mapa eleki misala nyonso ya mokili pote Yesu pona kabola na mokili apesaki bato lipa Yesu na kati ya zamba ne sobe atombolaki kaka mapa ngana bite lipa ezai na signification moko monene na mema yango na population nga sele bato musu babele na bandaki balobaki eza indien te ezali mwana Jean-Pierre Bemba Gombo somi ekolo le politicien à la taille de son pays na yebaka su bakoma kobenga ete. Notez par ailleurs que l'ouverture de cette boulangerie-pâtisserie La Samba a créé plusieurs emplois dans cette cité d'Ekinkole, a-t-il dit. Plus qu'une boulangerie, un lieu de vie pétri d'ambition et de convivialité pour la cité de pêcheurs. L'élu pour les comptes du mouvement de libération du Congo, Clovis Samba, pense encore faire plus pour sa base politique. La structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, la dynamique Maître Paul Djunga, a procédé le week-end dernier à l'installation officielle des membres de son comité directeur de la Fédération de Kasavubu, une structure qui se veut être le porte-étendard de la vision politique de Jean-Pierre Bemba. Encore une fois de plus, Maxime Makabou et Yves Lechouangue signent ce reportage. La dynamique Maître Paul Djunga a désormais une nouvelle fédération dans la commune de Kasavubu et la cérémonie officielle d'installation de membres du comité directeur a eu lieu samedi 2 octobre 2021. Dans son adresse, le secrétaire général de la dite dynamique Justin Kabea d'indiquer que cette installation officielle de la fédération des Kasavubu est une occasion pour la dynamique Maître Paul Djunga de travailler main dans la main pour construire une Funa unie et forte, et c'est malgré les divergences qui s'y invitent souvent. Ainsi rappelle-t-il les objectifs de la dynamique Maître Paul Djunga, assainir et s'engager dans une bonne cohabitation avec les autres associations et structures d'appui du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Les vraies raisons de l'existence de la dynamique, c'est quoi? La dynamique est là par l'esprit de son visionnaire qui est Maître Paul Djunga. Celui de pouvoir accompagner la vision, d'abord, premièrement, celui de son leader politique qui est Jean-Pierre Bemba Gombo. Présent à cette activité, le président national de la dynamique, Maître Paul Djunga, a de prime abord remercié les filles et fils de la commune de Kasavubu qui ont répondu présent à cette activité. C'est avant de préciser que cette dynamique est née dans le but d'apporter sa pierre dans le développement de la circonscription de Funa et se veut être le porte-étendard de la vision politique du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba. Et pour y arriver, dit-il, cela nécessite la participation de tous. De vous parler aussi de ça et de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être membre à MLC, non. Nous sommes ici, tous les partis réunis. Mais moi, je me ferai ce devoir-là, en tant que MLC, de vous convaincre de venir vers le MLC, sans vous obliger par rapport à la participation à la dynamique. C'est un peu ça le but, c'est pourquoi nous nous retrouvons ici, et puis avec Batrapoa. La dynamique Maître Paul Djunga compte s'implanter à travers toute la circonscription de Funa en vue de hisser haut les drapeaux du mouvement de libération du Congo.
Autre chose, le monde entier célèbre ce 4 octobre la journée de l'architecture et c'est sous le thème « Concevoir l'avenir de l'habitat humain » que cette journée a été célébrée en RDC par l'Ordre national des architectes. Brunel Joseph Kananga Jibale, président national des architectes, a saisi cette occasion pour expliquer à l'assistance qu'il n'y a pas une quelconque crise au sein de ces structures. C'est un reportage signé Doudou Montiri et Moron Djambé. Célébrée ce 4 octobre 2021, la Journée internationale d'architecture a été créée dans le but de reconnaître le travail accompli par les architectes et à célébrer les grandes œuvres architecturales mondiales. L'architecture est extrêmement importante et les architectes ont le potentiel de façonner toutes nos vies grâce à leur labeur. Elles jouent un rôle essentiel dans la planification de l'avenir, le maintien de la croissance démographique et la résolution de nombreux problèmes sociaux. En RDC, les architectes sont regroupés au sein d'une structure dont Joseph Kananga en est le président. Il parle du fonctionnement de leur organisation. Nous avons voulu aussi changer un peu la façon de faire les choses. Avec tout ce qu'il y a eu comme de petits problèmes au sein de l'ONA, il était temps de profiter de la journée de l'architecture pour donner le topo général de ce qui se passe, afin que les gens soient éclairés. Parce que j'ai eu des questions comme quoi il y a un problème de légitimité, il y a un problème de bipolarisation, il y a un problème de ceci, bicéphale et tout ça, toutes ces expressions. J'ai dit l'ONA n'a jamais été divisée. C'est juste une frange des architectes qui considèrent qu'ils sont au-dessus de la loi, qui marchent contre les arrêts du Conseil d'État qui a suspendu les élections. Et nous sommes en justice. Qu'on laisse la justice trancher. S'ils ont raison, on va les accompagner. Et s'ils n'ont pas raison, on va voir qu'est-ce que les verdicts que la justice va nous réserver. Donc on a voulu faire un peu cet aperçu de ce qui s'est passé l'année passée comme thème, les thèmes de cette année, et faire aussi la cure d'âme, je peux dire, de l'ONA en général. Le ministre Pius a hérité d'un autre ministre qui était avant lui. Mais lui, il peut avoir de bonnes idées, mais ça doit être validé par le gouvernement, le Conseil des ministres. Les ministres ne peuvent pas prendre une décision comme ça pour mettre deux institutions en marche et les animateurs seuls. Il doit être accompagné. Mais le problème maintenant, il faudrait que le Premier ministre s'implique. L'architecte intervient sur la réhabilitation, l'adaptation des paysages, des édifices publics ou privés à l'usage d'habitation professionnelle, industrielle, commerciale. L'architecte répond aux attentes de chaque usager en veillant au respect de l'intérêt collectif. En société, pénurie d'eau au quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema, ajouté à cela le manque d'infrastructures routières. Voilà le calvaire quotidien des habitants de ce coin de la capitale, ne sachant plus à quel sens se vouer. Ceux-ci lancent un SOS aux autorités publiques en vue de solutionner ce problème. Reportage Florim Benga et Dedi Mujinga. Ça fait presque 3 mois que la régie des eaux n'arrive pas à desservir en eau potable les habitants de l'avenue Ekboka au quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema. Un véritable calvaire qui est loin de se terminer, d'autant plus qu'aucune goutte d'eau ne sort plus des robinets des abonnés de la Société nationale de distribution d'eau. Ces habitants qui recourent à l'eau de forage sont actuellement en grande difficulté car ces puits de forage construits à l'époque coloniale sont délabrés et l'accès à ces puits est difficile à cause de l'état de détérioration des routes de ce quartier enclavé. Hormis la pénurie d'eau, la population de ce coin de la capitale déplore également le problème du mauvais état des routes. C'est dans ce cadre que la population a invité l'ingénieur Patou Dikizeikou pour palper du doigt les réalités qu'ils ont, c'est là avant de lancer un SOS à l'autorité compétente pour qu'une solution soit trouvée à ce problème de manque d'eau. Côté Pabo-Zamba, nandenge funga mikoto ya kukuta mai o mobali nanga na bande kumusu basala ko de soto zo mema ba brick moko kete pona ta batu bakoya to sala nini to bana ko meto mela mai o ezale tango nakoya botela tango buta zalaka ba mema ba travailler na ye ba député bazalaka kuna bazokita ti bazoya komela mai o soko mai komi boy pona population eleke belé
sikoyo mai ekomi kobela to lakisa ye abongisila biso mai abongisa na nzela so bomati kuna biso komata boy makolo pass boka na kota biso moko bata quartier to bandi ko sala idée na biso to bandi ko bongisa nzela muke sikoyo yeso kaza na volonté ko pesa loso na ndekete yepe atia pona nzela wana mai oyo lokweza to nginga mtu abongisila biso ngweza ya dia po mai oyo eboka mubimba oyo place nyonso na batu ya Kanchat na batu oyo ya Prince bakitaka mai aposa batu ya biso batiyo bien apoba matisa biso mwa niveau mai koma pe aswa penza batu so batoka puto mela yango pengi penza emata bien place penza emata bien ba mai wana bateka se kota te eza vraiment kitoko poto mela yango tuza batu ebele la population ebele to mela. Il faut espérer que leur SOS sera entendu par les pouvoirs publics car il n'est pas normal qu'en pleine capitale, la population puisse vivre comme dans un village du Congo profond. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jean-Claude Molipé, a rendu hommage ce lundi 4 octobre au colonel Polydore Kassongo, abattu par inadvertance par son garde du corps le 28 juillet dernier au niveau de Pompage. Il a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil de l'illustre disparu à l'hôpital du Cinquantenaire. C'est un reportage signé Gisèle Toko et Georges Libengue. C'est un hommage digne de son rang qu'a rendu le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières au colonel Polydore Kassongo Mbouji, abattu par inadvertance par son garde-corps au niveau du carrefour Pompage le 28 juillet 2021. Jean-Claude Molipé Mandongo a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil de ses commandants seconds de la Légion nationale d'intervention LENI, une unité de la police nationale congolaise exposée à l'hôpital du Cinquantenaire. C'était de la consternation ici à l'hôpital du Cinquantenaire où étaient réunis autorités, officiers de la police, agents de la police, amis et connaissances et membres de famille. Occasion pour les enfants du défunt d'appeler au soutien de l'État congolais. Excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est juste un témoignage que papa nous a laissé. Vous savez, quand il était en vie, papa ne nous a jamais montré une vie de facilité. Il nous a toujours demandé de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Il est toujours mettre le Seigneur à notre côté afin de réussir. Et ce que je regrette aujourd'hui, et la personne qui l'a tué est venue comme un chrétien. Et tous les policiers que nous avons eu à la maison, c'est celle qui est juste là, irréprochable. Moi j'étais là dehors. Des fois quand il venait devant moi, je voyais que la musique chrétienne dans son téléphone. Je n'ai jamais entendu ou écouté la musique d'un musicien pareil dans son téléphone. Nous faisons croire qu'il était soi-disant un chrétien. À moins que je puisse me tromper, pardonnez-moi. Il venait chaque fois le soir. Tous les autres, je savais qu'ils avaient leur vie, ils buffaient, ils prenaient de l'alcool. Mais lui, je ne l'ai jamais vu prendre même. Et ça reste une bouteille de whisky. Rappelons que le tribunal militaire de garnison d'Ngalema avait condamné à la peine de mort le 9 août 2021 le policier qui avait tiré par inadvertance sur le colonel Polydore Kassongo qui repose à jamais dans l'au-delà. Que son âme repose en paix. Lisons à présent les journaux parus ce lundi 4 octobre 2021 à travers la capitale dans une revue de presse signée Maxime Makabou. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres en manchette de la référence plus. Présidence de la CENI devant le principe une confession, une voix, Denis Kadima, la SENCO et les CC obligés de s'incliner. À quoi bon continuer alors à faire semblant dès lors que le groupe Adodo Kamba va déposer son fameux procès verbal, celui désignant Denis Kadima Kazadi, renseigne le journal candidat de la plateforme Confession religieuse à la présidence de la CENI. C'est cela fait valoir ces groupes. La loi de la majorité, le 2 semble cette fois-ci jeté. Plus rien devrait retenir ce qui ne jure que par Denis Kadima
qu'il y ait ou non des accointances politiques avec le pouvoir en place, cette semaine renchérit la source. Christophe Mbosso-Kodia va sans doute constater que son ultimatum de 72 heures n'aura servi à rien. Blocage à la CENI, confirmé Kadima ou aller au dialogue politique, titre en manchette Congo Nouveau qui rapporte que la rencontre qualifiée des dernières chances ayant débouché sur un nouvel échec, la balle est maintenant renvoyée aux députés nationaux. Il revient donc à la représentation nationale d'entériner ou pas Denis Kadima. Pendant ces temps, la tempête de tropique fait savoir en vitrine que pour la continuité de la bonne éducation, une task créée pour surveiller la gratuité de l'enseignement. Et les quotidiens Les Journal qui bouclent ce point des journaux rapportent au bas de sa page la problématique sur le registre des appareils mobiles RAM continue de défrayer la chronique et la plupart des acteurs politiques s'opposent à cette initiative. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Gordon Poy, cité par